Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est samedi matin, je n'ai rien filmé cette semaine parce que, bon, lundi, mardi, j'avais trop de boulot, j'avais rien d'intéressant à filmer, mais mercredi, je suis tombée malade d'un coup. J'ai eu de la fièvre, j'avais mal à la tête, j'avais le corps entier qui me faisait mal. Et jeudi, je me sentais mieux, mais par contre, voilà, j'ai encore la gorge, le nez qui est pris, on entend à ma voix. J'ai dû aussi repousser un podcast, etc. Et hier, j'étais au mariage de ma soeur, donc je n'ai rien filmé non plus, mais voilà. Donc je commence une nouvelle vidéo aujourd'hui. En ce qui concerne mes entraînements, je me suis entraînée 3 fois. Donc une fois le bas du corps, une fois le dos, une fois les épaules. Et aujourd'hui, j'ai ma dernière séance de la semaine. Qui est bas du corps de nouveau avec des deadlifts. Donc là je vais aller m'entraîner, je vais essayer de vous montrer ça. Ma blessure au bas du dos va de mieux en mieux, mais je reprends très gentiment en fait. Je suis toujours sur des charges très légères, là je crois que j'ai encore des blocs deadlift, donc des deadlifts un petit peu surélevés, et la semaine prochaine on va recommencer un nouveau bloc d'entraînement. Regardez qui est avec moi pendant les 2 prochaines semaines. Non, je joue pas avec la plante. Et j'ai une très bonne nouvelle, j'ai retrouvé mon cycle hier. Je le sentais venir, j'ai eu des symptômes la semaine passée et je savais que c'était bon signe et que ça allait arriver. Donc c'est la 2e fois que je retrouve un cycle depuis la fin de mes concours. J'avais eu mes règles en janvier, que je n'avais plus eu par la suite parce que j'étais partie en voyage et beaucoup de stress physique, etc. Mais depuis mars, je suis ici, j'ai ma routine et du coup voilà, ça m'a permis de retrouver mon cycle. Et maintenant, il faudra juste voir si il est régulier. Donc je vais continuer de traquer mon cycle, mes symptômes, ma température et tout ça. Et voir comment ça évolue et tout. Mais au moins retrouver un cycle menstruel, ça va vraiment aider mon corps à être dans un meilleur environnement, disons, pour soutenir ma thyroïde aussi. Comme vous savez, tout est lié. Donc ouais, ça va franchement beaucoup aider. Je le vois aussi au niveau de mon humeur, au niveau de mon physique, que je suis déjà plus équilibrée au niveau de mes hormones et d'un point de vue général. Je t'appelais romantiquement au coucher de soleil. Et bah maintenant c'est fini, hein. Ça y est, c'est fini. Désolée. Coucher de soleil. C'est pas grave. Ouais, c'était bien le mariage, t'as bien mangé? Ouais, c'était cool. Bah ça va, t'es sèche là. La meuf elle a les abdos quand elle rigole. Je suis sèche. T'es sèche comme une croquette. Pas du tout, j'ai pris 3 kilos depuis que je suis rentrée. C'est vrai? Ouais. Ça se voit pas, hein. Non, à Singapour, j'étais à 62. Là, je suis à 65 quasiment. Road to 70 alors? Arrête, mon max c'était 68 quand j'étais bien de cheville, donc j'y suis presque. Sur les photos que tu m'avais montrées là? Ouais. Que je passe quelques jours avec toi. Ouais. On va aller surfer à La Yabé. Ah non, mais si je viens, on va à La Yabé. Déconne pas là. Tu me le payes? J'ai envie de te voir sur une planche. J'ai des paddles, on peut aller sur le lac. Bon, t'es bien là, t'es mieux? Ouais. Mentalement, tout ça? Ouais. Non, ça va mieux, ça fait... Qu'est-ce qui a changé? C'était Nevin, en juillet, il revient en Europe et du coup, il va venir en Suisse. Lately I've been loaded up, losing all control. Henny with the soda. I've been on a roll, I've been taking toll. I just wanna roam, I've been running from them bad days, trying to take it slower. Party on occasion. Actuellement, je suis environ à 64 kilos et là, je me sens bien. Je crois qu'on mon cul derrière, ouais. J'ai l'impression que mon corps est vraiment beaucoup moins afflammé. Depuis mon burn-out, ben voilà, c'était le stress qui a provoqué un burn-out sportif. Et du coup, mon corps était vraiment inflammé. Depuis longtemps, c'est aussi pour ça ben voilà, que ma thyroïde, ça allait pas bien, que je retrouvais pas mon cycle et tout ça. Et là, réduction du stress, ce qui fait que je retrouve mes règles, etc. Et donc, réduction de l'inflammation. Je suis un peu moins poufie, notamment au niveau du ventre. Je retrouve un peu mes abdos. Depuis la fin de mes concours, vraiment, je retenais beaucoup au niveau du ventre, au niveau des poignées d'amour, etc. Bon, depuis toujours, moi, c'est là que je retiens beaucoup de gras. Enfin, je dirais que je retiens du gras un peu dans le corps entier, réparti, disons, de manière assez harmonieuse. J'ai pas vraiment un profil où j'ai pas vraiment le profil typique de la femme qui va beaucoup retenir aux fesses et aux jambes. Je retiens beaucoup au haut du corps aussi, ce que honnêtement je déteste. Mais je retiens depuis toujours, j'ai toujours stocké beaucoup aussi au ventre. Mais c'est vrai que depuis mon burn-out,
je voyais vraiment une différence au niveau de mon physique. C'est là que je disais toujours que je me reconnaissais plus physiquement parce que justement je retenais différemment le gras et beaucoup au ventre. Et il me semble que c'est enfin en train de se réguler, on va dire, aussi à ce niveau-là. Donc voilà, presque une année après, on est bientôt en juin et mon dernier concours c'est en août. Mais c'est là qu'on voit les effets que le stress peut avoir sur le corps, quoi. Bref, ce petit clip n'a pas trop de sens, mais je vais aller m'entraîner. Au fait, l'entraînement que je vais faire aujourd'hui, c'est exactement le même que j'ai fait la semaine passée et je l'avais expliqué dans ma vidéo précédente. Donc si vous voulez les explications de ce que je fais aujourd'hui, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente, je vous la mets ici en haut. Alors je viens de rentrer de l'entraînement et du coup je me suis fait des avocado toast. Alors demain je vais marcher en montagne et faudra que je mange, donc je me suis fait du meal prep, je vais vous montrer ce que j'ai fait, je me suis aussi fait pour ce soir et pour les prochains jours. Donc ça c'est tout ce que je viens de préparer. Alors pour demain, ça c'est mon petit déjeuner, c'est mon pudding de Kia au yaourt avec des noix, je vais rajouter du sirop d'agave, il est vert parce que j'ai mis du thé matcha dedans. Ça c'est un snack que je vais prendre avec, donc c'est de la crème de riz avec des myrtilles, du sirop d'érable et des noix de pécan. Ça, ce sera mon déjeuner. Donc, dedans, il y a du riz, des brocolis, des épinards, des tomates, du poulet et de l'huile. Et comme snack, j'ai encore avec moi du bœuf séché et puis 2 œufs durs. Voilà. Et sinon, donc j'ai fait un peu du meal prep pour les prochains jours. Donc, j'ai cuit une grosse quantité de riz, une grosse quantité de poulet. Et là, c'est juste mon repas pour ce soir. C'était déjà prêt au frigo. J'ai juste mis dans une assiette des pommes de terre, des brocolis, de la dinde, de l'huile d'olive. Je vais juste réchauffer au micro-ondes, rajouter du ketchup. Et voilà. Alors on est dimanche matin, là je vais partir, donc aujourd'hui je fais une marche assez longue. Je crois qu'on a 5 heures de marche, dont 1000 mètres de dénivelé, donc voilà, on verra comment ça va. Mais ça va être trop beau, en plus le temps est absolument incroyable. Donc voilà, attendez-vous à des paysages de montagne dans les clips suivants. Alors on a fait 3 heures de marche je crois jusqu'en haut, on était là-haut. Et là on redescend, on en a pour 2h30. Alors aujourd'hui on est mardi, je vais aller m'entraîner. Finalement, je crois que je vous avais dit que cette semaine on commençait un nouveau bloc d'entraînement, mais en fait on va encore répéter celui de la semaine passée. Par contre, je vais enlever les blocs au deadlift, donc je vais commencer depuis le sol. On va faire moins de répétitions et on va mettre plus lourd pour voir un petit peu comment ça va.
Et si ça va, la semaine prochaine on commence un cycle de force. Du coup aujourd'hui je vais faire la même séance que j'ai fait samedi et du coup la même séance de ma vidéo d'avant. Seulement au lieu de faire des 12-15 répétitions, j'ai 5 x 5 je crois aujourd'hui. Sinon je vous avoue que je ne sais pas trop quoi filmer. J'ai pas grand chose à vous dire. Donc peut-être que demain je vais vous faire une journée dans mon assiette. Voilà, pour aujourd'hui, honnêtement, pas grand chose. Je vais juste m'entraîner. Cet après-midi, j'ai le détatouage. Je sais pas si vous savez, je vais faire enlever ce tatouage ici. Je sais que j'aurai des questions sur le sujet. Donc, j'ai environ 8 séances au total. Là, aujourd'hui, je crois que c'est ma 4e, je sais plus. Au niveau de la douleur, oui, ça fait mal. Mais comme il est petit, ça va franchement en 1 minute, 2 minutes, c'est fini. Donc, c'est au laser. Et franchement, c'est super rapide. Mais oui, ça fait mal. Et oui, c'est cher. Voilà. Et je le fais chez Delk à Bienne. Je vous mets le site internet. Ce n'est pas du tout sponsorisé, mais je vous mets quand même le lien dans la barre de description parce qu'on me demande toujours où je vais. C'est aussi là-bas que je fais le Botox d'ailleurs. Voilà. Athéna, toujours à sa place préférée. Planquée derrière les livres. Un baby. Un mon baby. Alors, je suis à des doigts de pleurer. J'avais des deadlifts, comme je vous ai dit avant. Ça allait très bien, ça allait très bien. J'avais du 5 x 5. Donc j'ai fait première série 80 kg, ça allait easy. Je pense que j'étais en RPI 3. Du coup je me suis dit je mets 90. 90, RPI 4, 5. Easy, aucune douleur, ça allait trop bien. Je me suis dit je mets 100 kg avec la ceinture. Première série, easy, RPI 6 maximum, pas de douleur. Franchement, parfait. Et d'ailleurs j'ai écrit à Cyril, il m'a dit ok vas-y, fais encore une série à 100 mais après remets à 90 pour pas trop pousser. Et effectivement j'avais pas du tout l'impression de trop pousser. Et deuxième série, troisième rep, bas du dos, douleur quasiment la même que quand je me suis fait mal il y a un peu plus d'un mois maintenant, mais cette fois du côté gauche. Donc voilà, j'ai direct arrêté. Décharger ma barre, c'était difficile d'ailleurs parce que là j'ai mal. Forcément j'ai pas continué mon programme, j'avais des hip thrusts, j'avais des Nordic curls, mais j'avais mal. En fait j'ai vraiment comme une barre au bas du dos, comme un point très tendu. J'ai quand même fait leg curl, leg extension, abduction des hanches, machine et surtout des lifts roumains, poids du corps, des squats, poids du corps pour quand même bouger, pour quand même amener le sang. Et là je vais continuer à bouger tout cet après-midi, il faut pas que je reste immobile. Mais ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Ça doit faire... Steven qui m'appelle, putain. Hello.
Don't cry. Also, didn't you say Dubai sucks? Yeah, I don't like Dubai. You're like, it's fake. No. No. Has been traveling and living in different places and different states, and Shoot me his Instagram. you won't think he's attractive, I can tell you that right now. I don't give a shit anymore. For 3 months in the winter time, when it's cold here in Switzerland. Yeah. And then... I think I always hoped that, you know, trying to do good and, like, doing the right thing goes a long way. You're a good person. Like, so, you know, try not to stress out too much about it. Yeah. You know, I think the world of you, and I'm always super proud to see what you're doing and how you're trying to make such a good impact for people and do the right thing. So lots of people like you, care about you. You have a great reputation. You know, you'll have plenty of other opportunities to do a lot of other things. Ok, il y a juste Steven qui m'a appelé, je sais plus trop ce que je disais. Et là, j'ai passé 25 minutes au téléphone, du coup, je suis un peu en retard. En gros, je suis hyper frustrée parce que ça veut dire de nouveau quelques semaines sans squat, sans deadlift, de nouveau de la rehab. Mais voilà, c'est juste que je suis allée trop vite, trop tôt. Ce qui arrive souvent après des blessures quand on se sent mieux, on se dit c'est bon, j'ai plus mal, je peux y aller et tout. Et voilà. Là vraiment, j'avais pas l'impression de pousser, j'ai l'impression que tout allait bien, j'avais aucune douleur et voilà, je pouvais pas le deviner. J'attache chez moi, mais pour mon dos, il faut que j'évite de rester trop immobile. Je sentais que ça commençait vraiment à se tendre. Du coup, je suis venue faire une marche. Alors aujourd'hui je vais vous faire un full day of eating. Donc là je viens de me préparer mon petit déjeuner, enfin je l'ai préparé hier. Donc là c'est un pudding de chia au yaourt, c'est ce que je mange absolument tous les matins. Donc je vais vous montrer ce que je mets dedans. Alors c'est tout ça. Donc forcément des graines de chia. Personnellement je les fais gonfler dans du jus d'aloe vera. En fait ça fait quelques semaines maintenant que je bois du jus d'aloe vera avant chaque repas quasiment parce que j'ai lu que l'aloe vera pouvait aider pour la thyroïde. Donc je suis en train de faire un essai et ça aide aussi pour ma digestion. Donc voilà, des graines de chia que je fais gonfler dans du jus d'aloe vera. Une fois que ça a gonflé, je rajoute du thé matcha, du maca pour mes hormones et du collagène. Je mets aussi de la cannelle et ensuite dedans je mets aussi des myrtilles. Et dessus, des noix de pécan et puis aussi du sirop d'agave. Donc voilà, c'est pas forcément exprès, mais en fait mon petit déjeuner c'est que des produits Nutri. Donc si jamais, comme toujours, vous avez moins 15% sur tous les sites Nutri avec le code Chloé15 sur le site français et avec le code Chloé sur le site suisse. Donc voilà, ça c'est ce que je mange vraiment absolument tous les matins. Et avec ça, j'ai aussi un kiwi, un café avec du sucre et un thé vert. Alors, il est 10h30 et je vais aller m'entraîner, mais je vais manger un truc avant parce que j'ai mangé que mon petit-déj à 7h ce matin. Et j'ai tendance à toujours faire la même chose, à savoir manger mon petit-déj à 7h, travailler, j'ai bossé jusqu'à maintenant, me préparer et partir m'entraîner. Et en fait, voilà, il est 10h30, donc ça fait 3h30 que j'ai pas mangé. Et en général, j'arrive à la salle vers 11h et là, je remarque en fait, j'ai faim et j'ai pas assez mangé pour avoir un bon entraînement. Donc, je vais manger un snack. Honnêtement, je sais pas quoi manger. Je voulais juste préciser aussi, je mange de façon intuitive. Je ne fais pas en sorte d'atteindre des macros précis, mais je compte quand même mes macros. Je vous avais dit ça dans ma vidéo précédente, donc vous pouvez aller voir. Je vous expliquais d'ailleurs dans la vidéo pourquoi je compte mes macros, même si je n'essaye pas de respecter des macros. Donc à la fin de la journée, je pourrais vous dire à combien je suis arrivée. Après, honnêtement, j'arrive toujours environ au même chiffre, dans une certaine fourchette. Mais ouais, ce soir, je vous dirai exactement à combien je suis arrivée aujourd'hui. Bref, je vais manger un snack. Honnêtement, je sais pas quoi manger. Je veux un peu de protéines, un peu de glucides. Et là, je vais partir quasiment tout de suite. Donc, je veux quelque chose qui soit facile à digérer, rien de trop lourd. Donc, non. Ok, alors je vais manger des fraises et du bœuf séché. Voilà, alors là, j'ai environ 50 g de viande séchée et 130 g de fraises. Et après, je vais faire les épaules et ensuite, je vais boire un café avec un copain.
Et du coup, pour mon snack, j'ai 23 grammes de protéines, 10 grammes de glucides et 3 grammes de lipides. C'est un peu bas en glucides, mais le problème, c'est que quand on mange pas de gluten, c'est assez dur de trouver des snacks riches en glucides qui sont faciles à manger. C'est-à-dire que, en fait, moi, je ne supporte pas les galettes de riz. C'est un truc que j'adore, mais ma digestion, je supporte pas les galettes de riz, tout ce qui est soufflé. En fait, j'ai remarqué que je ne supportais pas trop non plus les flocons d'avoine. Donc à la limite, j'aurais pu me faire une crème de riz, mais ouais, je voulais un truc un peu plus léger, donc juste pour dire. Alors il est 14h30, j'ai rien filmé à la salle parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, mais j'ai eu un bon entraînement. Et là je viens de me faire à manger, donc je me suis fait des avocados toast avec du saumon, des tomates et des œufs. Alors je vais encore juste manger des framboises. Alors je crois qu'il est bientôt 19h et je vais manger mon dernier repas. Alors je me suis fait du riz avec des brocolis, des poivrons, du poulet. Dessus j'ai mis de l'huile d'olive et du parmesan. Et du coup sur ma journée j'arrive à 200 glucides, 170 protéines et 80 lipides. Donc environ 2200 calories. Donc en général j'arrive entre 2200 et 2400, 2500 calories. Alors aujourd'hui on est jeudi, ce matin j'avais un rendez-vous chez le médecin et ensuite je suis directement allée m'entraîner, j'ai fait le dos. Et là je viens de rentrer, je me suis fait à manger. Je me suis fait un peu comme hier, des avocados toast avec des œufs et juste du poulet cette fois. Et j'ai aussi des fraises. Donc je vais manger ça et après j'ai beaucoup de travail et à 18h j'ai un podcast avec Anaïs. Et ensuite cet après-midi il faut que je bosse, j'ai beaucoup de travail et ce soir à 18h j'ai un podcast avec Anaïs. Alors, je suis sur le point de commencer le podcast avec Anaïs. Donc, j'ai tout qui est prêt. Dans ce podcast, on va parler de la santé des femmes, ou plutôt de comment sont considérées les femmes dans le système médical, ou comment elles sont pas considérées. Et on va aussi parler de gaslighting médical. Et ouais, je pense que ce sera un podcast super intéressant, très important aussi de mon point de vue. Et d'ailleurs, si vous voulez écouter le podcast, les liens sont toujours dans la bio.
Aujourd'hui, je viens de publier un podcast enregistré par Alia et le sujet c'est comment optimiser sa perte de gras. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je mets en ligne aussi un podcast que Colline a enregistré sur la perméabilité intestinale, aussi super intéressant. Et si vous l'écoutez, si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de lui mettre une note et de le partager aussi sur les réseaux sociaux, ça aide toujours. Votre soutien compte beaucoup, donc voilà. La recherche sur les femmes soit considérée comme plus compliquée. Les résultats qui ressortent de ces études sont simplement extrapolés sur les femmes, comme si les femmes étaient des mini-hommes. Et le problème, c'est que on est totalement différentes. Il y a un truc qui est flagrant, c'est que les maladies du coup typiques de la femme, c'est flippant de savoir combien de temps il faut pour avoir un diagnostic. Quand on parle par exemple de SOPK ou d'endométriose, il faut savoir qu'en moyenne, il faut 10 ans pour une femme pour recevoir un diagnostic d'endométriose. Les douleurs sont normalisées pour les femmes, notamment pour tout ce qui est hormonal, reproductif, etc. T'es une femme, tu souffres, c'est normal. On va pas aller chercher plus loin. Des fois, c'est même pas forcément du gaslighting dans le sens où on ne valide pas nos symptômes, mais par ignorance, on n'est pas pris en charge correctement. Il y a aussi une chose que personnellement, j'ai un peu fait l'expérience, c'est que du moment qu'on ne veut pas tomber enceinte, on ne prend pas au sérieux nos soucis. Si mon SOPK avait été correctement pris en charge à l'époque, plutôt que me refiler la pilule et de me refiler Roaccutane, je pense que je n'aurais pas tous ces soucis de santé aujourd'hui. Ouais. J'en ai fait les frais il n'y a pas très longtemps. Mon médecin ne veut plus me prescrire des prises de sang. Alors j'ai fini le podcast, il était trop bien d'ailleurs. Et là je suis en train de me faire à manger. Donc je me fais des nouilles de riz avec des crevettes, brocolis, poivrons et sauce tomate. Ça sent trop bon. J'ai mis plein de parmesan dessus. Donc voilà, je vais manger ça. Mais je voulais aussi terminer cette vidéo ici. Je pense qu'elle est assez longue. Demain, je vais réfilmer, mais je vais aller faire les jambes. Donc je vais faire forcément que des machines. Aujourd'hui, j'ai honnêtement un peu mal au dos. Donc là, pas de squat, pas de deadlift pendant quelques semaines. Et je recommence une nouvelle vidéo samedi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Mmh.